Bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité dans nos régions. Au sommaire, ce vendredi, nous serons sur les pas du ministre Al-Kassoum Maïga au centre universitaire polytechnique de Tenkodogo qui accueille 82 étudiants en agronomie et en élevage en attendant la réalisation de la future université régionale de la vieille ville, une promesse du chef de l'État avant la fin de son quinquennat. À suivre également dans cette édition, le nouveau plan de développement sanitaire du Sahel anticipé sur les épidémies, un défi tenable selon les acteurs sanitaires. Offrir de meilleurs soins demeure le maître mot. Voilà qui fait la une, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver. La future université de Tenkodogo n'est pas encore sortie de terre. Le centre polytechnique, lui, est déjà fonctionnel avec deux filières qui reflètent les potentialités de la région du centre-est, l'agronomie et l'élevage. Mais à quand l'instauration des œuvres universitaires à Tenkodogo en attendant l'érection du centre universitaire? Question des étudiants au ministre Al-Kassoum Maïga. Du retour de la cité de Zungantenga, Désiré Boudo et Ibrahim Sanou pour les précisions. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur lance officiellement les activités académiques du Centre universitaire polytechnique de Tenkodogo. Une action qui vient concrétiser l'engagement de l'État à rapprocher l'enseignement supérieur des étudiants, à entendre le ministre. C'est une politique volontariste voulue donc par le président du FASO qui a pris l'engagement de faire en sorte qu'avant la fin de son mandat, il va œuvrer à doter chaque région d'un centre universitaire polytechnique qui va progressivement évoluer vers le statut d'université. La volonté, c'est de faire en sorte effectivement que ce dispositif qu'on met en place puisse prendre en compte les préoccupations du milieu. Ce centre a à son sein 82 étudiants répartis dans deux disciplines, à savoir l'agronomie et l'élevage. Nous sommes très heureux et très émus et pour l'occasion et pour l'opportunité qu'on nous donne d'être l'une des premières promotions au Burkina. Nous attendons que le ministre et la délégation qui s'occupent des œuvres universitaires prennent compte de nos doléances. Nous avons assuré donc les autorités universitaires et le ministère, n'est-ce pas, de notre futur accompagnement. Mais nous avons aussi adressé aux étudiants, nous avons souhaité vraiment qu'ils soient de vrais modèles. Cette cérémonie a aussi été l'occasion de visiter les centres universitaires ainsi que les sites de la future université de Tenkodogo. Et les premiers bâtiments vont sortir de terre d'ici les festivités du 11 décembre prochain, prévues pour se tenir à Tenkodogo, foi du ministre. Cap sur Sia, Burkina Équipement prend finalement ses quartiers dans la capitale économique pour se rapprocher de la clientèle et espérer ainsi conquérir plus de clients. Bâtiments, industrie, énergie et bien d'autres services à offrir. Burkina Équipement à Bobo Dioulasso, une nouvelle agence officiellement lancée hier. Le point en image avec Biti Benaon et Ismaël Saturné Paris. Burkina Équipement veut être plus proche de ses clients pour non seulement faire connaître ses produits et services, mais aussi et surtout conquérir une nouvelle clientèle dans divers domaines d'activité dans lesquels il exerce. Nous avons ici dans la région des Hauts-Bassins plusieurs clients historiques, des sociétés implantées dans la région et particulièrement dans la ville de Bobo, pour lesquels nous souhaitons améliorer la qualité de notre service. Et pour ça, il faut que nous soyons plus près de ces clients. Donc il faut que nous soyons capables d'intervenir beaucoup plus rapidement, de pouvoir apporter du service là où les clients se trouvent. Et c'est la raison pour laquelle donc, nous délocalisons partiellement sur Bobo Dioulasso. C'est une gamme variée d'équipements dans le secteur du bâtiment, de l'industrie, de l'énergie et des mines que Burkina Équipement propose à la population de la région des Hauts-Bassins. Nous vendons des machines de gamme, dans deux gammes différentes. Une gamme de machines dites premium, des machines reconnues pour leur fiabilité. Et après, une fois qu'on a vendu ces matériels, eh ben, il faut assurer que les clients vont pouvoir les utiliser à leur pleine valeur. Et donc, nous fournissons toute une gamme de services. Le dernier d'entre eux, de ces services, qui est une activité à part entière, c'est la location d'équipements. Donc, toutes les marques que nous vendons, quasiment, nous pouvons les louer. C'est vraiment de les féliciter et de les souhaiter la bienvenue. Et que leur politique d'implantation dans les visions puisse en tout cas aller toujours de l'avant. Pour ce qui est de la part de la commune, nous restons disponibles à accompagner Burkina Équipement
dans toutes ces initiatives. Burkina Équipement existe au Burkina Faso depuis 30 ans. De par la qualité de ses produits et services, elle ambitionne s'imposer comme une société de référence en matière de bâtiments, d'industrie, de l'énergie et des mines au Burkina Faso. Dans le registre santé, le maître mot demeure la qualité. Dans la région du Sahel, l'on joue la carte de la prévention, les femmes et les enfants en priorité. Offrir de meilleurs soins et anticiper sur les épidémies. Le plan de développement sanitaire du Sahel vient d'être validé pour les 5 prochaines années. Souleymane Kwanda et Sekou Zongo, compte rendu. Le plan régional de développement sanitaire du Sahel 2019-2023, validé par les différents acteurs de la chaîne sanitaire et les partenaires techniques et financiers. Ce plan a été planifié pour atteindre de meilleurs résultats en matière de santé. Ce plan régional de développement concentre l'ensemble des problèmes que la région se donne de résoudre sur les 5 ans, choisit les priorités. Parmi les priorités, les plans d'action ont été préparés minutieusement et ensemble nous allons voir avec les acteurs de la région comment nous allons faire pour anticiper sur peut-être des épidémies ou bien d'autres maux. Concrètement, sur une période de 5 ans, les populations de la région du Sahel verront l'offre de santé au beau fixe. Il nous faut pouvoir mettre à la disposition de la région des ressources humaines qualifiés, compétents et qui puissent fournir les prestations qu'il faut. Il nous faut pouvoir donner les grandes infrastructures qu'il faut à l'image d'un hôpital régional à la hauteur des challenges que la région, en tout cas, devrait pouvoir relever, des hôpitaux de district qui soient performants, des plateformes de prise en charge des urgences médico-chirurgicales qui soient au top et qui puissent permettre à l'ensemble de ceux qui sont dans le besoin. Nous souhaiterons permettre à la femme, à l'enfant, de pouvoir se développer de façon harmonieuse à travers une nutrition de qualité, à travers des soins préventifs, promotionnels et curatifs qui soient disponibles, effectifs et gratuits. Pour l'instant, les plans stratégiques concernent les districts sanitaires de Dori et de Seba, mais les autorités régionales rassurent, les districts sanitaires de Djibo et de Gorom Gorom disposeront de leur plan stratégique au cours de l'année 2019. Cette fois, un clin d'œil sur le théâtre avec une cellule genre du CITO. Son combat, voir les deux sexes sur scène, équité pour mieux vendre la culture burkinabé. Car sous nos cieux en famille, tout comme au service et en politique, le masculin l'emporte sur le féminin. Triste réalité à voir dans cette représentation théâtrale suivie par Césaire Carrefour et Estelle Judith Assogba. Débuté le 28 janvier dernier, les projections théâtrales se poursuivent au Carrefour international du théâtre de Ouagadougou-Cito. Dans la soirée d'hier, les spectateurs ont eu droit à une présentation dénommée Quête. Sur scène, la cellule genre du Cito présente une femme soumise et stigmatisée. Une manière pour cette compagnie théâtrale d'interpeller à l'éveil des consciences et à la promotion du genre. On avait envie de passer des tableaux. On n'avait pas envie forcément de faire une histoire où les gens voient c'est le même espace et tout. On s'est dit c'est les brimades des femmes qu'on veut montrer dans la société et ça se passe sur plusieurs trucs et on a essayé de faire ça comme si c'était un truc qu'on ouvrait un livre, donc c'est des tableaux qu'on montre et on feuillette. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a deux espaces qui essaient de montrer plus les brimades que vivent les femmes. Et au milieu de ça, le seul espace total qu'on a utilisé, c'est la tradition, l'emprise de la tradition sur nous. C'est la tradition qui fait aussi que les hommes pensent qu'ils sont supérieurs à nous. Ce n'est pas forcément les hommes qui le font, mais c'est nous-mêmes femmes qui l'inculquons aux filles et aux garçons depuis leur naissance et ils grandissent avec, d'où cette inéquité. Et donc nous, c'est aussi de montrer que quelque part, nous sommes tous responsables sans le savoir. Cette scène, au-delà de son aspect comique, touche la sensibilité des spectateurs. J'ai vu vivre ma grand-mère, j'ai vu vivre ma mère et je suis un tout petit peu aussi moi-même dedans en tant que femme mariée et en tant aussi que femme entrepreneur parce qu'il y a une partie qui parlait des femmes mariées, de ce que les femmes mariées subissent dans leur foyer au jour le jour. Personnellement, j'ai retrouvé des choses jouées ici et qui se sont passées dans ma vie. Quand vous avez vu la première scène où le petit garçon refuse
de faire quoi que ce soit dans la maison. Il se range derrière son père, il donne des ordres à sa petite sœur. Toutes les parties nous parlent en tant que femmes. Les projections théâtrales se poursuivent sur scène chaque jour aussitôt avec des thématiques variées jusqu'au 8 mars prochain. Voilà, briser le plafond de verre, on referme cette édition sur une note de reconnaissance. Les membres de l'Association des anciens internationaux de football du Burkina étaient dans nos locaux, 2 attestations en main pour manifester leur satisfaction à la télévision nationale pour son émission Retour à l'écran. Une émission sportive animée par le doyen Dabakini. On en saura plus avec Kwala Nebié et Salif Ouedraogo. Dabakini et les anciens internationaux du Burkina sont de retour à l'écran ce matin du 5 février. Ibrahima Traoré Dibaya et sa délégation sont à la télévision nationale pour une visite de reconnaissance. Reconnaissance à Dabakini, présentateur de l'émission Retour à l'écran, qui contribue à mettre en lumière les anciens sportifs en général, les anciens internationaux en particulier. Il va à la retraite aujourd'hui. Toute notre reconnaissance et toute notre gratitude sont exprimées à partir donc de cette certificat de reconnaissance. Vous savez qu'ils ont beaucoup fait pour le football burkinabé. Ils se sont battus avec peu de moyens. Il n'y avait même pas suffisamment de matériel, pas d'infrastructure. Les moyens financiers étaient limités, mais ils se sont battus en tout cas pour ce pays-là. Et pour moi, il était tout à fait normal de les ramener à l'écran pour qu'on puisse les connaître. La RTB a elle aussi été récompensée lors de cette visite des anciens internationaux. Un certificat de reconnaissance pour dire merci à la RTB qui a permis et contribué à la création de Retour à l'écran. L'émission Retour à l'écran pour tous les anciens internationaux donne l'occasion à la jeune génération de revoir et de connaître ceux-là qui ont à un moment donné commencé le football avant eux. L'association des anciens internationaux de football du Burkina a également saisi l'occasion pour plaider pour que Retour à l'écran résiste au départ à la retraite de son présentateur Dabakini. Ainsi s'achève cette session d'information consacrée à nos régions. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve un peu plus tard dans la nuit pour l'édition synthèse. En attendant, vous avez rendez-vous avec Peggy Ouedraogo à 20h.